Bonjour, j'ai 3 minutes pour vous parler du contrôle optimal d'une simulation numérique de trafic routier. Joie et bonheur. Bon, remettons les pieds sur terre un instant. Hydrodynamique est composé d'hydro, qui signifie l'eau, comme dans hydratation, et de dynamique, qui fait référence à un mouvement, à un déplacement. L'hydrodynamique nous parle donc du mouvement de l'eau. Et c'est très utile. On peut, grâce à son étude, décrire des écoulements, prédire d'éventuelles congestions, faire la météo en somme. Mais quel est le rapport avec le trafic routier ? Pour le savoir, revenons aux années 50, où des mathématiciens ont fait un constat étonnant. Imaginez-vous, sur la route, le matin, pour aller au travail. Vous êtes légèrement à la bourre, comme d'hab. Il y a quelques voitures devant et derrière vous, mais globalement, tout le monde avance bien, ça devrait le faire. Soudain, le feu passe au rouge. Alors que tout le monde s'arrête dans l'agacement général, vous apercevez les feux stop de chacun s'allumer progressivement, de la première voiture jusqu'à l'autre bout de la rue, dans un empilement évoquant une vague se propageant à contresens. Puis, le feu repasse au vert, et les voitures repartent une à une, goutte à goutte, avant de reformer un écoulement d'un seul bloc. Le robinet est ouvert. Et voilà ce qu'ont vu les mathématiciens. Vu du ciel, le trafic routier n'est qu'une vaste affaire de plomberie. Et comme le disait d'ailleurs très justement Bruce Lee à ce sujet, oui, sois comme l'eau, mon ami. Si même ta voiture y arrive, ou un truc comme ça, j'en sais rien. J'ai pas vu les films. Bref, dans ma thèse, je regarde la route comme une tuyauterie géante en me posant la question suivante. Existe-t-il une façon optimale de placer et tourner les robinets de sorte à contrôler l'écoulement pour améliorer la circulation sur un chemin choisi à l'avance ? Plus précisément, mes robinets sont des feux ou des barrages placés aux intersections, et je me demande quelle rue bloquer, pendant combien de temps. Pour ce faire, je reproduis la route sur mon ordinateur, dans une sorte de laboratoire virtuel, un peu comme un jeu vidéo. Je peux ainsi y tester plein de configurations différentes sans déranger personne. Mais je ne fais pas les tests à la main. Voyez-vous, je suis mathématicien, donc flemmard de compétition. Alors j'écris des algorithmes pour le faire à ma place. Ce sont des suites d'instructions qui expliquent à l'ordinateur ma stratégie de recherche de la solution idéale. Et comme je m'appuie sur des résultats mathématiques, je ne pars heureusement pas complètement à l'aveugle. Et c'est quelques 1500 lignes de code et beaucoup trop de caféine plus tard que les premiers résultats commencent enfin à se montrer. Bon, pas de quoi révolutionner le périph' en Ile-de-France, certes, mais une collaboration semble envisageable pour aider à sécuriser les Jeux à Paris en 2024. Ça motive. Cela étant, il reste encore beaucoup d'allers-retours entre le tableau, le clavier et la souris avant que ce projet ne puisse voir le jour à grande échelle. Donc en attendant, je vous conseille de faire exactement l'inverse de ce que je fais. Partez en avance avant d'aller au travail.